Pierre Morage. Bonjour. Alors, vous êtes psychologue à l'Université catholique de Louvain. Vous venez de signer un article sur les liens existants entre le nombre de magasins IKEA dans un pays et le nombre de lauréats du prix Nobel dans ce même pays ou dans ces mêmes pays. C'est bien sûr assez humoristique. C'est surtout une sorte de réponse par l'absurde à un autre article publié, lui, dans le New England Journal of Medicine, un des plus grands journaux en termes de médecine au monde, journaux scientifiques. Alors, pourquoi ? Donc on a découvert il y a maintenant presque un an, en octobre 2012, la publication initiale dans le New England Journal of Medicine, comme vous l'avez dit, qui est un journal vraiment de référence en médecine, et cette publication était assez simple. C'est un chercheur qui a décidé de voir le lien entre le nombre de lauréats du prix Nobel dans 23 pays à travers le monde et la consommation de chocolat dans ces mêmes pays. Il a simplement regardé ce lien, il a vu que ce lien était très important, très fort, la corrélation entre ces deux aspects est très forte, et il a voulu publier ses résultats, et en effet, on ne peut pas lui critiquer d'avoir ce lien existe réellement, donc c'est une chose importante, c'est qu'en effet, il y a un lien entre le nombre de prix Nobel et le chocolat. Ce qu'on lui reproche, ce qui nous a étonné, c'est qu'il en déduit un lien de cause à effet entre la consommation de chocolat et le nombre de prix Nobel, mais qu'il considère comme une approximation de l'intelligence d'un pays. Donc la conclusion de son article, c'est plus on mange de chocolat, plus on va devenir intelligent, plus on va avoir de chances d'avoir un prix Nobel. Et donc évidemment, ce qui nous pose problème, c'est que c'est un peu délicat ou aventureux de conclure cela sur base de ce qu'il a observé. Et ce qu'on a voulu montrer, en effet, par ce que vous avez mentionné, la corrélation entre le lien entre le nombre de magasins IKEA et le nombre de prix Nobel, c'est que le nombre de prix Nobel d'un pays pouvait être lié à beaucoup d'autres variables, beaucoup d'autres choses, sans qu'il y ait un lien véritable et effectif, ou qu'il y ait un lien de cause à effet entre ces variables. Alors, quelle est fondamentalement l'erreur commise par ce chercheur, qui est un chercheur, faut-il le rappeler, suisse, peu importe sa nationalité, mais très connu et réputé, et qui a déjà publié des centaines d'articles dans des revues scientifiques. C'est un cardiologue, donc c'est un chercheur très réputé, qui publie dans une revue très réputée, et qui publie des choses où il y a une erreur, l'erreur basique que n'importe quel étudiant pourra comprendre, n'importe quelle personne pourra comprendre, c'est qu'il observe un lien entre des variables, et il a une corrélation, c'est ce qu'on appelle ça, donc deux variables varient en même temps, et il en déduit un lien de cause à effet, un lien causal. Donc il traduit une corrélation par une causalité, c'est-à-dire le chocolat provoque le nombre de prix Nobel. C'est là l'erreur fondamentale. Donc on ne critique pas évidemment le fait qu'il y a un lien entre chocolat et prix Nobel. Ce qu'on dit, c'est que ce lien n'implique pas que la consommation de chocolat provoque les prix Nobel. C'est vraiment cette erreur qui est une erreur basique de statistique qu'on a critiquée, dont on a voulu prouver par l'absurde qu'elle n'avait pas de sens. Mais c'est une erreur de potache finalement, c'est une erreur d'étudiant en première année qu'une personne de sa qualité a priori n'a aucune raison de commettre. Alors pourquoi ? Est-ce simplement un article humoristique ? Alors c'est tout le mystère. Un an après sa publication, on ignore toujours si c'est un article humoristique. Tout le problème est que, évidemment, un scientifique qui lit ça ne peut que se dire c'est une erreur basique qui ne peut pas être commise par le professeur Messerly, par celui qui publie cet article. Donc soit il a voulu publier cela en disant je lance une hypothèse, mes données ne permettent pas de la prouver, mais c'est une hypothèse, tester si c'est exact, ça c'est la première chose. L'autre aspect, qui est le plus probable, c'est qu'il a voulu montrer, faire une publication en effet potache ou pas absurde, et que tout le problème c'est que le New England a accepté de le publier pour des raisons qui m'échappent encore à l'actuel, et surtout que les médias l'ont repris mais de manière simplifiée, en disant au grand public le chocolat rend intelligent, consommez du chocolat pour devenir plus intelligent. Et ni l'auteur ni la revue n'ont fait un démenti ultérieur à cet engouement médiatique qui a été très marqué. Donc il y a un problème réel qui est peut-être à partir d'une blague, c'est peut-être une blague, mais les conséquences médiatiques et les conséquences en termes de santé publique sont importantes. Est-ce que pour vous, qui êtes un scientifique, cela suscite des interrogations par rapport au sérieux des revues scientifiques? Mais qu'il y ait des résultats discutables dans les recherches, les résultats de recherche ne sont jamais des preuves absolues et ils sont toujours discutables. Mais là, c'est une erreur tellement manifeste et tellement évidente qu'on retrouve finalement excessivement rarement dans des grandes revues, même dans des revues de plus petit impact. Je veux dire, c'est une erreur vraiment excessivement basique. Donc on ne comprend pas comment le New England a pu accepter de publier ça. Et on attend toujours, en tout cas j'ai attendu dans les premiers mois, un démenti évident pour dire c'était une blague, mais ce démenti n'est jamais venu, donc je n'ai pas d'explication sur le pourquoi. Je ne pense pas que ça remette en cause, ça remette en cause globalement les publications, le sérieux du New England, parce que c'est vraiment quelque chose de tellement
évident comme erreur scientifique que j'ose espérer qu'ils sont plus sérieux pour les autres papiers qu'ils publient, et je pense qu'ils le sont, et dans les grandes revues ils le sont habituellement, mais on ne comprend pas, et l'ensemble des collègues que j'ai consultés à ce sujet ne comprennent pas quel a été l'intérêt du New England de publier ça, à partir du moment où il n'y a pas de démenti. Ça aurait pu être quelque chose de très intéressant, de publier des données qui sont absurdes, de laisser le buzz médiatique s'installer, et puis de démentir en disant regardez, on a publié n'importe quoi, volontairement évidemment, et ça donne à réfléchir sur la vulgarisation des résultats scientifiques par médias. Je trouve que ça aurait été quelque chose d'élégant de le faire comme ça. Le démenti n'est jamais arrivé. Est-ce que cet épisode vous fait douter ou suscite chez vous des interrogations par rapport à la presse grand public qui s'est fait un plaisir de relayer ces messages simplistes, simplifiés à outrance et faux au passage, bien sûr. Quel type de... Je pense qu'il y a deux types de presse, si on veut faciliter la réflexion, qui sont impliqués. La presse très grand public, les journaux généralistes, les magazines qui ne sont pas scientifiques, qu'ils relayent les résultats. Je pense que là c'est de la responsabilité. Il me semble logique que des journalistes de matière générale n'aillent pas fouiller dans les données, et que quand on leur envoie un communiqué de presse disant dans le New England a été publié cette revue, ça me semble logique que vu le prestige de la revue, ils n'aillent pas fouiller les résultats. Mon inquiétude vient plus, là c'est la responsabilité de la revue, mon inquiétude vient plus de relais qui a été fait dans les journaux dits scientifiques, où on peut faire l'hypothèse que les journalistes scientifiques vont consulter les données de base, et donc en 10 minutes, en lisant l'article de base, on se rend compte que ça n'a aucun sens. Et pourtant, les résultats ont été relayés tels quels, le chocolat intelligent, dans des revues scientifiques ou de vulgarisation scientifique de bon niveau. Donc ça, c'est une autre source d'étonnement. Pierre Morin, nous avons l'habitude de terminer ces entretiens par une petite question rituelle qui est la suivante et que je vous livre également. Si vous n'aviez pas été docteur en psychologie, qu'auriez-vous aimé être ? Je pourrais vous répondre chocolatier pour le lien avec l'article. Je pense que j'aurais fait des études de littérature si je n'avais pas été psychologue. D'ailleurs, j'ai longtemps hésité entre la psychologie et les langues romanes. Donc je ne serais certainement pas ici pour vous parler, mais je serais peut-être journaliste scientifique par contre. Par exemple. Par exemple. Eh bien, merci beaucoup d'être venu nous parler de tout ça aujourd'hui. Bonne journée encore. Merci.